YouTube. J'espère que vous allez bien. On est lundi, ça va être un message intemporel comme d'habitude, mais j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et que vous avez pu en profiter. Voilà, que vous avez pu vous reposer, que vous avez fait que ce que vous avez envie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Oh là là. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Donc, message intemporel. Bien sûr, c'est général. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Je ne pose pas de questions. Je vais voir le message que certains peut-être ont besoin d'entendre. Alors, peut-être que certains d'entre vous se posent la question de trancher, de faire des choix. Donc, faire des choix, ça veut dire aussi renoncer. De prendre des décisions concernant quelque chose, quelqu'un qui ne convient pas, ne vous convient pas, ne vous convient plus. Peut-être, moi ce que je sens là, c'est de la manipulation. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose qui est présent, que vous vivez depuis longtemps, que vous subissez, on me dit, depuis longtemps. Donc une situation qui est quand même... là, vous vous essoufflez là, vous êtes fatigué. Hein. Vous avez besoin de prendre le large et de tourner les talons pour vraiment vous tourner vers un avenir beaucoup plus radieux. Donc, soit vous vous posez la question, soit vous avez déjà pris cette décision. Alors, ça s'adressera aux personnes qui ont... Ça s'adressera aux personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, qui ont un manque de confiance en elles, qui ont peur, qui sont... Du coup, ce manque de confiance en vous met dans des dualités, dans des doutes permanentes. J'y vais pas, oui, mais si j'y vais, je serai seule. Si je fais ça, je serai seule. Et si je suis seule, est-ce que je vais réussir à être heureuse? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que... Peu importe, plein de doutes, plein de questionnements auxquels de toute façon vous n'avez pas de réponse. Et on vous demande de reprendre confiance en vous là. On vous demande de travailler sur la confiance en vous et sur l'estime de vous-même. Pour vraiment pouvoir évoluer vers quelque chose de mieux. Parce que vous y allez. Hein. Vous allez vers ce soleil, vers ce rayonnement, vers cette joie. Et vous la méritez, cette joie. Et ce bonheur, vous le méritez. Donc vous êtes en train de vous y diriger, vous êtes en train de vraiment reprendre confiance en vous, avec confiance. Confiance en vous, confiance en ce qui vous est réservé. Parce que vraiment, vous êtes une belle personne. J'insiste là-dessus parce que ce que je sens là, c'est vraiment des personnes qui ne pensent pas mériter le bonheur. Ben non, hein. Ben non, parce qu'il est là. Il est là le bonheur. Il est à portée de main. Pour ça, il faut faire des choix. C'est vrai, c'est pas facile. Il y a vraiment une mise en lumière, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous et des bonnes nouvelles parce que cette roue, vous allez décider de la tourner et de la tourner pour une fois dans le bon sens, dans votre sens à vous, dans ce qui est bon pour vous. Donc, on va aller voir avec les oracles tout de suite parce que je suis curieuse de voir ce qui arrive à vous. Mais il y a vraiment le changement. Il faut que vous preniez des décisions pour que ce changement s'opère. En fait, l'univers attend qu'un signe de votre part, c'est ce que j'entends. Et il y a vraiment du bonheur, il y a vraiment de la joie qui arrive à vous. Un rayonnement. Ouais, du plaisir, du bonheur, tout simplement. Allez, on va voir. Oh, c'est beau ce qui arrive. J'en suis sûre, on va aller voir. On va arrêter de penser au passé. Là, je veux me concentrer maintenant sur l'intention de ce qui arrive à vous. On va pas parler du passé tout le temps. Merde. C'est bien beau de faire le travail d'introspection, hein, c'est nécessaire. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête aussi. Et puis, il faut se laisser porter, se laisser guider avec confiance. Une fois qu'on a fait le plus gros de ce travail-là, putain, alors... Oh, les franges. Je ne sais pas, mesdames, s'il y en a d'entre vous qui ont des franges, mais moi, j'avais oublié pourquoi j'avais laissé pousser la mienne. Hein, pourquoi j'avais arrêté les franges. Je m'en souviens, ça y est. Je ne supporte pas. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous ? Vous avez blessé vos sentiments vos blessures d'injustice par rapport à sûrement une relation karmique. La relation karmique, elle est toujours là pour vous faire travailler sur vos propres blessures. Et en général, ça se travaille toujours en période de séparation ou d'une prise de distance, d'une manière en tout cas indépendante. Là, vous avez travaillé dessus, vous avez eu énormément de doutes, hein, on le voit. Et on vous parle de l'été, on vous parle de l'été, du timing divin. Il y a quelque chose qui arrive à vous... on me parle de la chaleur de l'été. Alors, la chaleur de l'été, la période de l'été. Mais on me parle aussi d'une période très joviale, très joyeuse, comme on a vu le soleil tout à l'heure. Hein. Une période très, très positive qui arrive à vous. Et les choses arrivent au bon moment. Alors là, ce que j'entends, c'est en fait, quand je vous parle de faire confiance à l'avenir, quand je vous dis ça, c'est clairement que peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers ou à Dieu, en fonction de vos croyances. Vous avez demandé des choses. Seulement, l'univers va...
va les mettre en place, mais peut-être pas de la manière dont vous pensiez. Peut-être pas de la manière que vous espérez. C'est-à-dire que vous allez être peut-être dans l'obligation de passer par des moments où vous n'allez pas comprendre parce que vous allez vous dire « mais c'est pas ça que j'ai demandé ». Mais ce que vous êtes en train de vivre va vous amener automatiquement à ce que vous souhaitez, à ce qui est bon pour vous et à ce que vous avez demandé. Pas toujours de la manière que vous aviez espéré. Voilà. Donc le timing divin, on vous parle de cet été. Vous n'êtes peut-être pas prêt, vous n'êtes peut-être pas prête à accueillir ce qui arrive vers vous. Parce qu'il y a encore certaines peut-être blessures, comme l'injustice là en l'occurrence, qui sont à guérir. Et puis peut-être aussi le fait que vous n'arrivez pas à calmer votre mental et vous êtes... vous pensez à quelqu'un, vous ruminez une situation, vous pensez à une situation sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et tant que vous êtes dans cette situation-là, vous n'arriverez pas à vous ancrer, à rester dans le moment présent. On vous demande de rester dans le moment présent. Le passé, vous le laissez où il est. Le futur, vous n'avez pas de pouvoir dessus. De toute façon, on n'a pas de pouvoir sur grand-chose. Et laissez-vous porter. Voilà, le moment présent. Parce que, ouais, on vous dit qu'il faut rester patient. Faites une pause. Pour l'instant, il y a une pause qui est faite. Il y a quelqu'un qui vous manque énormément et vous manquez sûrement aussi à quelqu'un là. Faites une pause, reposez-vous, restez patient, patiente. On vous parle de 2 mois avec cette carte-là. Attention à la datation, je me méfie énormément. Mais faites une pause parce qu'effectivement, il y a eu sûrement dans une situation des choses, on a vu le diable tout à l'heure, donc il y a eu des mensonges, hein, il y a eu peut-être trahison, il y a eu peut-être quelqu'un qui portait un masque, qui était dans le déni. Forcément, si quelqu'un porte un masque et est dans le déni, il ou elle va mentir à son entourage par la force des choses. Là, il y avait des mensonges, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup de méfiance de votre côté, il y a toujours beaucoup de méfiance, mais on vous parle d'un amour véritable qui arrive à vous après une période de guérison, après une période d'équilibre. Arrêtez essayez d'arrêter de ruminer, de penser sans cesse à cette personne. Je sais que c'est pas facile et on ne peut pas oublier la personne, il ne faut pas chercher à l'oublier non plus, mais en tout cas alimenter un mental beaucoup plus positif et faites le travail nécessaire pour ne pas alimenter ça, en tout cas. Ouais, bon, il y a eu mensonge, hein, il y a eu tromperie, il y a eu des choses comme ça, parce que là, on parle de triangulaire, hein, on parle d'une rivalité amoureuse, on parle d'une énergie féminine. Alors, peut-être que vous avez envoyé des messages, vous n'avez pas eu de réponse, c'est fort possible. Vous souhaitiez un nouveau départ, mais le nouveau départ était superficiel et toxique. Vous avez dû quand même, pour certains, la passer par des sacrés ascenseurs émotionnels, c'est-à-dire des personnes qui vont et qui viennent dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas réussi jusqu'à maintenant à mettre des barrières et à vous prioriser, et là vous allez y arriver, clairement. On parle d'une énergie féminine. Moi je veux savoir ce qui arrive à vous. Ouais, après cette période d'instabilité, en fait, ce sentiment d'inconfort que vous êtes en train de vivre, ce sentiment d'instabilité, on vous dit bien que ce n'est qu'une épreuve, donc ce n'est que temporaire. Ça ne va pas durer, vous êtes là sur la fin, mais pour ça, il faut prendre des décisions. Il faut s'affirmer, il faut se positionner, hein. Sinon les schémas répétitifs seront toujours là. J'ai la réciprocité, moi, dans les sentiments. J'ai vraiment quelqu'un qui a pris en maturité, quelqu'un qui pense énormément à vous et de qui vous êtes séparés, hein. Vous êtes séparés de quelqu'un, alors quelqu'un pense à vous quand même, hein. Vous pensez beaucoup à quelqu'un, mais sachez qu'on pense à vous aussi et qu'il y a de la réciprocité dans des sentiments. Après, il y a peut-être quelque chose qui a fait que cette personne est retournée ou est restée ou a fait le choix de rester dans l'engagement qu'il avait ou qu'elle avait. Vous êtes sûrement séparés, hein, vous êtes sûrement éloignés. C'était une relation secrète, discrète, éphémère, un flirt, mais les choses sont en train de bouger. Il y avait un homme qui était dans la superficialité, on vous parle de lien d'âme sœur, et qui d'ici 2-3 mois, va faire bouger les choses. Il y a beaucoup d'attirance, hein, entre vous toujours, et il y a du renouveau, il y a une transformation. Il faut que vous vous éloigniez de cette personne, il faut que vous restiez loin de cette personne le plus possible. Le plus possible pour vous retrouver vous-même, pour vous retrouver seul face à vous-même, que vous n'essayez pas d'avoir de communication avec cette personne, que vous guérissiez de vos propres blessures et que vous laissiez cette personne faire son chemin. Comprendre ce qu'il ou ce qu'elle a à comprendre. On vous parle de dépendance, hein. Injustice, dépendance, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a de votre côté, hein. Libérez-vous de ce passé. Libérez-vous de toutes vos chaînes, de tout ce qui vous empêche d'évoluer et d'accueillir ce qui arrive à vous. Parce que d'ici 3 mois, 2-3 mois, donc en période d'été, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a une belle évolution avec une projection de famille, hein.
quelqu'un qui se libère de son passé, qui va revenir vers vous pour vous inviter. C'est possible que cette personne soit un Capricorne, Verseau ou un Poisson. Sinon, c'est une personne en tout cas avec qui vous avez pris de la distance. De toute façon, soit le signe vous parle et c'est un renseignement supplémentaire, pardon. Soit de toute façon, ça reste une personne avec qui vous avez pris de la distance. Cette personne va revenir vers vous pour vous inviter. Il y a de la chance, il y a une nouvelle opportunité, mais il y a d'abord des blessures à guérir. Et tant que vous n'avez pas guéri ces blessures, vous ou votre autre, mais vous, je pense que c'est pas terminé qui regardez la vidéo non plus, vous n'êtes pas prêt ou prête à accueillir quelque chose de stable. Parce qu'il y a eu déjà des mensonges, il y a eu déjà de la trahison, il y a eu des choses pas très claires. Et si vous n'avez pas guéri vos blessures, vous ne pourrez pas repartir sur des bases beaucoup plus saines. Alors que c'est ce qui vous attend, hein, des bases saines, de la stabilité, de l'ancrage, des nouvelles qui vont revenir à vous. Ouais, le grand changement, on parle du changement de saison. Hein. Donc là, on me parle encore bien une fois de l'été. Il y a encore une période d'instabilité jusqu'à cet été et on vous demande vraiment, j'insiste, hein, parce que de fermer certaines portes. Si c'est une personne qui fait des va-et-vient dans votre vie, si c'est une personne qui vous provoque chez vous des ascenseurs émotionnels, des montagnes russes, qui soufflent le chaud et le froid, mettez des limites. C'est important pour vous déjà. Dans un premier temps, c'est important pour votre bien-être, mais c'est aussi important pour la suite. Parce que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, la personne en face de vous ne le fera pas non plus. Et puis les schémas répétitifs seront toujours présents. Donc là, on a l'ego qui n'aime pas quand ça change. Notre ego qui toujours nous rapproche pour non, 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 mais c'est bien là, on est confortable, écoute, on se contente de ça, c'est très bien. Non, non, non. L'ego, là, vous lui dites, tu te tais, c'est moi qui décide. Je mets des limites, je mets des barrières, je me positionne, je reste ferme sur ces limites-là. Et là, vous pourrez sortir de cette instabilité, même si ce n'est pas facile, parce que la personne vous manque, parce que la personne hante vos